Hello Sweeties! On espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Oui, on a un nouveau micro parce qu'on a fait un micro-trottoir, accrochez-vous. Ouais, ça c'est le petit Covid du coup, notre petit micro manuel. Donc du coup aujourd'hui notre vidéo portera sur, c'est un reportage sur les passants dans la rue qu'on a interrogé pour savoir un peu leur avis sur la situation actuelle sanitaire, la grosse crise sanitaire Covid-19. Voilà, donc dans un premier temps, le but de cette vidéo, c'est de sensibiliser les gens et se dire qu'il faut en fait tout simplement respecter les gestes barrières en fait. Ça y est, au bout d'un moment, il faut comprendre. Voilà, ça fait déjà un long moment qu'on est dedans et si on n'est pas solidaire et qu'on respecte pas un minimum, on va jamais s'en sortir. Donc franchement, faut pas penser qu'à soi, faut pas être égoïste. On est tous jeunes, enfin la majorité sont jeunes aussi, même dans leur tête, c'est l'âge n'importe peu. Donc du coup vraiment, on compte sur vous pour respecter les gestes barrières. Voilà, donc on vous laisse avec le reportage. Voilà. Accrochez-vous jusqu'à la fin. À Allez. tout de suite. C'est bon? Bonjour, déjà je vais prendre votre nom. Bonjour. Colombe. Martin. Enchantée. Donc en fait, je voulais vous poser une question par rapport au corona. Comment vous vivez la Oui. situation? Est-ce que vous êtes étudiant déjà? Oui. Ouais, bien sûr. Alors, Comment vous le vivez du coup au niveau de la situation? Est-ce que c'est difficile pour vous les cours à distance? J'ai arrêté la fac. Ah, vous avez arrêté? Ouais. Pourquoi? Parce que c'était trop difficile? Oui, parce que y a rien qui est fait pour nous et puis voilà quoi. Je me suis dit j'ai d'autres choses à faire que rester devant mon ordinateur à écouter quelqu'un parler, donc je vais commencer ma vie professionnelle quoi. Du coup, vous êtes mis au travail du coup. Donc pour vous, c'était pas du tout évident. Non, pas du tout, D'accord. ouais, pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas forcément aidé avec la situation. Et vous, mademoiselle, Bah, moi ça va, j'essaie de suivre, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. vous aurez voulu que ça reprenne normalement? Ouais, j'aurais bien aimé. Ok. Et est-ce que vous arrivez à respecter bien les gestes barrières ou c'est difficile pour vous? Non, ça va. Lesquels? C'est la question. Lesquels, oui, c'est difficile, C'est la c'est question. vrai. Mais bah, par dans un premier temps, bien porter le masque parce qu'il y en a beaucoup qui portent en dessous du nez. Aussi, mettre du gel, dès qu'on touche des parties qui peuvent être communes ou Ouais, bien qui sûr. peuvent être attaquées, est-ce que vous arrivez à vous y faire? Parce que c'est pas facile de suivre tout Bah, ça. s'y quoi. faire non, parce que c'est pas un réflexe, c'est pas naturel chez nous, mais on fait du mieux que possible. À toutes les entrées de magasins, il y a des gels à disposition. Le masque, on le met quand on doit le mettre, et puis voilà quoi. Et ça va, vous arrivez à avoir vos amis quand même, votre famille, vous arrivez à vous mélanger? Non. Non, vous aussi, vous Non, vous ouais, avez des non. restrictions, et nous On se aussi, prive de voir la famille depuis un an, on va pas aller voir nos amis, c'est un peu à contresens de tout quoi. bah oui, des gestes barrières du coup. Exactement, donc non. Et qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui font des fêtes ou qui voient quand même leurs amis et qui respectent pas du tout Comment vous le vivez? Sans les critiquer, bien évidemment. Ah bah si, en les critiquant, si, bien sûr, bien sûr que si. Bah non, c'est des bâtards quoi. Ouais, c'est pas correct. On est Exactement, d'accord. Oui, c'est ouais, pas bah, bien sûr, ouais. Nous aussi, on fait très attention, donc on comprend Ouais. complètement votre point de vue. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci On beaucoup. vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bonjour. Déjà, je prends votre nom, si vous voulez vous le donner. Ou... Jean-Paul. Jean-Paul. Très bien. Enchanté. En fait, je voulais vous poser des questions par rapport au coronavirus. Comment vous le vivez? Je reste chez moi, donc je le vis à la maison. J'essaye de pas trop sortir. Après, mon activité d'indépendant, j'arrive plutôt à bien m'en sortir avec les réseaux sociaux, donc j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Mais effectivement, c'est pesant un peu l'ambiance à l'extérieur, et puis le confinement, on peut plus voir les copains et la famille, donc c'est ça qui est un peu pénible. Et vous arrivez à respecter les gestes barrières? Me concernant, oui. Donc oui, même très bien. Après, j'ai pas à prendre trop les transports en commun, donc voilà, ça aide. Ça aide. Et au niveau de votre famille ou de vos amis, vous arrivez quand même à les voir ou c'est très difficile? C'est plutôt difficile, mais on va les voir quand même de temps en temps. On limite vraiment sur les personnes à risque qu'on connaît. Oui. On limite vraiment au minimum, mais il faut continuer à voir les gens, quoi, au moins un minimum, un petit peu, en prenant toutes les précautions, mais voilà. On est d'accord. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui continuent à faire la fête et qui respectent pas justement la situation du coronavirus? Je comprends les gens qui ont envie de s'amuser, on n'a qu'une vie, hein. Après, c'est justement ce qui fait continuer l'épidémie et c'est ce qui plante tout le monde, donc Donc c'est un peu égoïste quelque part quand même. oui, c'est égoïste. Après, c'est égoïste aussi d'imposer aux gens sans se préoccuper de leur vie, mais bon, on essaye de surmonter ça ensemble, et si on le fait pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. Je suis d'accord avec vous aussi. Nous aussi on fait très attention, pourtant on est jeunes et je peux vous dire on limite vraiment les dégâts aussi. Donc Ouais. on comprend. Plus on fait la fête de son côté, et ce qui est très bien, mais plus ça continue à propager la chose, et plus on va devoir subir cette situation longtemps. Et non seulement c'est pas tenable dans la vie de tous les jours, psychologiquement ça fait des dégâts assez importants, et économiquement ça fait des ravages.
Et puis on parle même pas de la santé, parce que ça fait des morts, ça fait des milliers de morts, ça fait des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Faire la fête, boire des coups, c'est sympa. Voir les copains et la famille, c'est super, mais il y a des gens qui meurent. Voilà, et moi je pense qu'il faut réduire du coup cette situation pour que on soit tous solidaires et qu'on s'en sorte. Moi je pense que c'est mon point de vue personnellement. Voilà, après il faut, le gouvernement dit voilà, il faut responsabiliser, mais il faut aussi pénaliser. Il y a des villes où on ne respecte pas le masque au supermarché, dans la rue, etc. Donc quand il y a des scientifiques qui disent on ne comprend pas les résultats des études dans ce département, il y a une explosion du truc, mais on ne comprend pas, il faut aller dans la rue, il faut voir ce qui se passe. Bien sûr. Exactement, en fait on voit tout le monde avec le masque sous le nez. Ça sert strictement à rien en fait. Oui. En tout cas, on vous remercie énormément de votre participation et on espère que vous allez continuer les gestes barrières et que tout va bien se passer pour vous en tout cas. Merci, beaucoup de succès pour votre chaîne YouTube. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour. Comment vous vous appelez? Sherazade. Guillaume. Bienvenue sur notre chaîne. En fait, on voulait vous poser des questions par rapport au coronavirus. On voulait d'abord vous poser la question, comment vous le vivez? C'est un peu chiant, mais on s'adapte. Hein. On doit s'adapter. On doit s'adapter parce que sinon après ça va être encore pire et ça s'allongera sur le temps et du coup finalement on préfère se limiter mais maintenant que ce soit plus court et que du coup plus tard on puisse ressortir normalement que pas trop respecter les règles et que ça s'allonge et que du coup ça nous empathie sur notre temps et sur notre vie. Exactement, je suis d'accord avec vous. Vous arrivez à respecter les gestes barrières, c'est pas trop délicat de porter le masque correctement, de mettre du gel à chaque fois, etc. Non, ça va parce qu'au lycée, en fait, si on met pas le masque correctement, on est collé en fait, donc on n'a pas trop le choix. Ah oui. Et dans toutes les salles, on doit mettre du gel hydroalcoolique, donc on met au moins 6 fois du gel hydroalcoolique quand on rentre. Donc au final, ça va quoi. Les gestes barrières, ils sont... Après, niveau des distances, il y a encore des progrès à faire, je pense. Ouais, c'est un peu plus compliqué au niveau des salles. Même dans les couloirs, dans les couloirs, on est tous collés. Non, le midi, c'est très compliqué. Je suis pas à la cantine, donc je sais pas du tout. Je suis pas, donc je peux pas savoir. Mais normalement, ils s'espacent un peu tous. D'accord. Et vous en pensez quoi des personnes qui respectent pas les gestes barrières et qui mettent pas leur masque et qui font des fêtes en plus de ça? C'est assez idiot parce que autant faire une soirée ça va si on n'est pas beaucoup et qu'on respecte du coup les règles. Par exemple si on est moins de 6, si on porte le masque, si on essaie de limiter toutes les choses, en fait tous les moyens de contamination. Mais si on fait des grosses fêtes à plus de 10, tout ça, forcément c'est un peu abusé. Si on porte pas le masque, si on fait rien du tout, forcément ça va juste en fait en pâtir sur eux-mêmes et en fait ça va être plus long et à la sur fin, tout le monde du coup. Ouais, sur tout le monde, sur nous, sur eux, et du coup à la fin ça va être plus long, ils vont encore moins respecter les règles et ça va juste empirer, ça va être un effet boule de neige. Et vous? Je trouve que c'est débile correct. Parce qu'après ils vont venir se plaindre comme quoi on doit encore faire ça, tout ça et tout, et en fait c'est eux qui aussi rallongent le temps du Covid aussi. C'est ça, en fait c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est tout. Je suis totalement d'accord, vous inquiétez pas. Et pour au niveau des études, est-ce que vous vous sentez pas trop largué? Est-ce que ça va, vous arrivez à suivre? Moi j'arrive pas tellement à suivre, on essaye mais il faut bien, mais c'est compliqué, c'est vrai, à suivre et tout maintenir parce que du coup nous on est en moitié distanciel, moitié présentiel. Donc il y a des cours qu'on suit pas, il y a des cours qu'on loupe, il y a des profs qui sont absents, donc c'est assez compliqué. J'imagine. Je suis larguée mais j'ai des facilités et du coup j'y arrive quoi. Mais si j'avais pas ces facilités, je galérerais comme lui. Hein. Ouais. Oui, c'est surtout difficile pour les élèves qui ont des difficultés déjà à suivre et si ils sont pas encadrés, ça doit être difficile. C'est très difficile. Non, moi je comprends, en tant que aussi ancienne étudiante, c'est très difficile du coup d'être à distance et je le vis aussi actuellement, donc je peux complètement comprendre votre avis. En tout cas, moi tout ce que j'ai à vous dire, c'est bravo parce que vous faites hyper attention et on vous remercie énormément pour votre participation. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Alors c'est Alice et Paul et on est frères et sœurs. Enchantée Alice et Paul. Donc on voulait vous poser des questions à propos de ce qui se passe en ce moment. De la situation actuelle, pour voir comment vous le vivez. D'accord. Donc dans un premier temps, comment vous le vivez? Alors moi je travaille actuellement, je suis à la banque, donc j'ai pas de problème, il y a juste effectivement la distanciation sociale, on reçoit moins de personnes. Après ce qui est embêtant en ce moment, effectivement c'est avec les 18h, le couvre-feu, hein. Franchement on vit plus et on espère que ça va pas passer au week-end. Voilà. Après moi dans ma situation actuelle ça change pas énormément, mais c'est juste c'est le rapport social en fait, avec nos amis, le fait de pas pouvoir boire un verre le soir, voilà. Tout est fermé en plus. Et vous monsieur, êtes étudiant ou vous travaillez? Je suis étudiant, mais moi je le vis, on va dire quand même plutôt bien. C'est plutôt reposant quand même de
enfin, moi je vais à Paris pour mes études, et c'est plutôt reposant de ne pas prendre les transports quand même. Moi je trouve ça plutôt reposant. Pour vous, c'est plutôt positif, on va dire. Enfin, positif, non, C'est mais. une bonne note positive, moi, je pense, par rapport à ce qui se passe en ce moment. D'accord. Et vous arrivez à voir vos proches quand même, ou à voir vos amis malgré justement toutes ces restrictions? On vit pas ensemble, donc moi j'habite à Noisy. Donc oui, du coup, on arrive à se voir un petit peu, mais on est hyper limité. C'est le cercle vraiment. Le très très proche. Voilà, ah oui, pas le choix. Et vous aussi? Oui, pareil. Et votre famille, vous arrivez à les voir Le très proche, oui, mon frère, mes sœurs et mes parents, mais après, voilà. C'est tout, ça reste très restreint. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui respectent pas les gestes barrières, tout simplement, qui font des fêtes à 100, etc. par exemple? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Oui, vous regardez pas tout le monde. Non, mais ça, pour moi, c'est pas possible parce que justement, nous, pourquoi on ferait les gestes barrières et on se limite, on se restreint de ouf, alors qu'il y en a certains qui respectent rien. Quoi. Après, je peux comprendre. Moi aussi, j'ai envie de sortir. Moi aussi, j'ai envie d'aller en boîte, dans des bars, faire la fête. Mais voilà, on est dans une situation actuelle où c'est pas possible et il faut se vacciner. Ouais, c'est pas possible. Et vous, parce que je sais que c'est difficile pour les étudiants, comme l'université, c'est un peu où on fait la fête, on sort, on rencontre des personnes. Voilà. Après, moi je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Alors je vois pas grand monde, mais après je peux comprendre que ça peut être compliqué pour les étudiants. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Mais après, oui, c'est à tenir, hein. Faut tenir bon, quoi. Faut le tenir. Parce qu'on est tous dans le même bateau et c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et puis c'est en étant aussi solidaire qu'on va réussir à s'en sortir quelque part. Donc franchement, on est totalement d'accord. On n'a pas le choix en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas, même si ça fait 1 an qu'on dure tous la même chose. Hein. On endure tous, c'est la même chose pour tout le monde. On espère d'ailleurs qu'ils vont nous libérer un petit peu cet été. Oui, on espère tous. Super. Qu'on a faire des vacances. Un peu la paix, ouais, entre guillemets. Mais c'est de se faire vacciner le plus possible et pour qu'on puisse enfin en sortir. Quoi. Oui. Et vous pensez quoi du vaccin du coup? Moi je suis pour. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je veux dire, faut avancer. Donc quelque part, je sais qu'on peut pas obliger les Français en tout cas, à vacciner tout le monde, mais au bout d'un moment, faut avancer. Et si vous voulez partir à l'étranger ou etc., on va vous le demander. Ouais, ça serait obligatoire à mon avis. Donc voilà, à part rester qu'en France, mais on aime tous voyager quand même maintenant. Donc moi, je suis pour le vaccin dans le sens où il faut avancer. Voilà, oui. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre participation, c'était un plaisir et on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour madame, comment vous appelez? Elisabeth. Enchantée Elisabeth. En fait, on avait des questions pour vous. Comment vous vivez la situation actuelle? Écoutez, moi pas trop mal parce que je suis retraitée. Donc j'ai pas de soucis, disons, économiques. Hein, voilà. En plus, à Nogent, on habite quand même entre les bords de Marne et le bois, donc on est très gâtés, on peut sortir, voilà, dans un appartement spacieux, donc moi je peux pas me plaindre, voilà. Et comment vous vivez? Est-ce que vous arrivez à voir vos petits-enfants, vos enfants? Non, mais bon, il y a WhatsApp, il y a, voilà. Vous utilisez les plateformes du coup pour voir à distance? Oui, pour voir à distance, oui, bah oui. Ça par contre c'est ce qui manque, c'est la vie sociale, c'est sûr, hein, mais bon, on pallie par les mails, voilà, on se sent pas isolé, quoi, voilà. Ah, c'est ça que je voulais savoir en fait. Est-ce que vous vous sentez isolé, abandonné? Non, pas du tout nous. Mais c'est peut-être exceptionnel, hein, c'est parce que on peut communiquer sans aucun problème. Voilà, on est très réactifs. Il y en a un qui envoie un message sur WhatsApp, ça répond. Heureusement qu'en fait aujourd'hui on a toutes les nouvelles technologies. Voilà, tout à fait. Et est-ce que vous arrivez à respecter les gestes barrières? Est-ce que c'est pas difficile? Oui, complètement. Non, pas du tout. Pour moi, ça pose aucun problème et on le fait, tout le monde le fait, les enfants le font, tout le monde le fait. Ouais. Vous vous êtes très vite habitué, ça a été d'adapter à votre rythme actuel, au quotidien on va dire, de se laver les mains directement, etc. Bah oui, de toute façon, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui ne respectent pas justement, qui font des fêtes? Par contre, ça m'énerve. Ça vous énerve? Ça m'énerve parce que je pense que si tout le monde est discipliné, on a plus de chances de s'en sortir, quoi. Voilà. Bon, le seul problème, moi par exemple, je ne suis pas encore vaccinée parce que je n'ai pas de place pour être vaccinée. Mon mari, oui, il a eu ses 2 injections. Mais moi, je suis pas assez vieille et pas assez malade pour avoir droit au vaccin. Donc voilà.
Donc vous êtes pour le vaccin? Complètement, oui, 100%, oui, sans aucune hésitation, oui, j'attends ça, oui. Et vous pensez que le gouvernement il fait les choses nécessaires pour... Je crois qu'ils font comme ils peuvent, personne ne connaissait le virus, on s'adapte et puis voilà, on essaie... Je pense qu'ils sont assez dépassés par la situation aussi. Je pense qu'ils font au jour le jour, en fonction des nouvelles informations, ils font ce que... Voilà. Oui, de toute façon, on est tous humains. Voilà, et puis personne ne pouvait savoir d'avance. Voilà, il y a des mutants, on ne savait pas qu'il y en aurait. Voilà, il y a plein de choses. Bon, on gère comme on peut au jour le jour, quoi. Voilà. C'est très dur. On vous remercie beaucoup pour votre participation et on vous souhaite un bon courage. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathilda. Du coup, t'as quel âge? J'ai 11 ans. Non, 12 ans. Donc tu vas au collège? Ouais. Comment tu le vis, la situation actuelle? Ça va, je me suis habituée. Mais au début, comment tu l'as vécu quand ils t'ont dit qu'il fallait que tu sois confiné et que tu vois plus tes amis, tu vas plus au collège? Je sais pas, je me suis dit c'était comme te priver un peu de la liberté. Voilà, un peu. Et tes amis, t'arrives à les voir encore ou pas? Oui. Oui? Ah, ça va. Et vous arrivez à respecter les gestes barrières? Oui, quand même. Enfin, pas vraiment, mais quand même un peu. Un petit peu? Oui. Vous faites de votre mieux? Oui. Et au niveau de l'école, est-ce que vous sentez un décrochage scolaire ou ça va, vous arrivez à suivre? Ça va, on arrive à suivre quand même. Là, pour l'instant, tu vas à l'école, tu fais comment? Enfin, c'est comment ça marche une semaine? C'est à distance ou c'est en présentiel? Non, c'est en présentiel, il y a juste les masques. Et quand on va à la cantine, il y a du gel hydroalcoolique et quand on rentre en classe aussi. Et vous avez le droit de manger à plusieurs? Oui, mais on est en quinconce. Ah oui, je vois. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous êtes jeune, mais qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui ne respectent pas du tout justement la situation actuelle? C'est chiant. C'est chiant parce que l'épidémie, elle continue. Oui. D'accord. Donc vous serez pour que les personnes continuent à respecter quelque part? Qui continuent à mettre leur masque. Comme il faut? Oui. D'accord. On vous remercie beaucoup pour votre participation en tout cas. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. On espère vraiment du fond du cœur que vous avez aimé cette vidéo. On remercie énormément toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo et qui ont eu le courage de répondre à nos questions avec plaisir. Des personnes super adorables, vraiment restez comme vous êtes. Ça nous a fait énormément plaisir de vous rencontrer. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnes souriantes et qui répondent en plus à nos questions. Ouais, sympathique, vraiment très gentil les personnes qu'on a interrogées. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, on va vous mettre quelque part ici. D'aimer les vidéos. Et d'activer la cloche pour recevoir une notification pour nos prochaines vidéos. Vraiment, on a été vraiment heureuse de faire cette vidéo. Et ce reportage a été vraiment très riche pour nous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si vous aimez cette vidéo, de faire des commentaires en bas et de partager votre avis avec nous. Et de vous abonner, de nous suivre parce que c'est toujours avec plaisir qu'on fait ces vidéos. Voilà, on vous dit à très bientôt. Sweeties.